Amis de la route et des labours, bien le bonjour. Alors on va démarrer la vidéo en live comme on dit. Donc je suis sur le parcours de la course de Féchin et ça va pas être du gâteau parce qu'il y a du vent. Donc là je suis sur la partie plate. Donc là ici il n'y a pas trop de vent, ça va, c'est sympa. On l'a de dos surtout. Mais dès qu'on va passer sur la grosse bosse, on va l'avoir de face. Et en l'ayant de face jusqu'au bout, donc même sur le faux plat sur la fin. Donc c'est là où ça va être très très dur. Voilà. Bon, bah écoutez, comme vous pouvez voir, j'ai mis la casquette tir à l'aigle. Donc durant la vidéo, je vous parlerai un petit peu de l'histoire de cette casquette. En attendant, on est prêt, on s'échauffe. Et donc en route pour la course de Féchin. Go! Voilà, à Féchin, ça se passe toujours comme ça pour le départ. Il y a quelqu'un de la mairie qui vient tirer un coup de feu avec son revolver et le départ est donné. Donc on est sur le circuit de Féchin, comme je vous le disais, donc un circuit difficile. Donc là, dès qu'on tourne, dès qu'on a pris le départ, on attaque la longue côte, qui n'est pas avec un gros pourcentage, c'est du 3-4%. Mais elle est longue et surtout en haut, ça se termine par un faux plat. Et aujourd'hui, on a vent défavorable, donc c'est un peu compliqué. Donc là, ça va être un départ tranquille avec un petit coucou de Michel Dott, voilà, qui jette son bidon pour s'alléger, pour la montée. Donc comme je disais, un départ tranquille parce que on va la monter 5 fois cette côte. C'est difficile, donc là on chauffe, on se met en jambes et tout le monde est un petit peu sur la réserve. D'autant que, en général, les attaques ne se passent pas dans la côte, mais en haut de la côte, sur le faux plat. Donc là, je remonte un petit peu le peloton, comme d'habitude. Au départ, j'en profite que ça roule pas trop vite. Et ce qui permet de faire un peloton de face. Et là, ça permet de voir tout le monde, tous les participants, on les voit bien. Avec Délé, là sur la gauche, on voit qu'il est remis de sa chute, parce que lui aussi avait chuté lourdement. Là j'ai Marc de Chauny la Chérizienne, content de le revoir, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Justement, je me demandais s'il faisait encore de la longue distance, de l'ultra ou encore de la compète. Bon, j'ai ma réponse, il est toujours en compète. Voilà, donc là on arrive quasiment sur le haut de la bosse. Et là on va arriver maintenant sur un faux plat. Et on a un vent de côté et un peu de face puisque ça zigzague un peu. Et c'est une partie difficile cet endroit. Donc Chauny la Chérizienne, bien représenté avec 2 coureurs. Voilà. On rigole un petit peu dans le peloton tant qu'on peut. Donc c'est un tour, donc je mets toujours le premier tour en entier. Alors pourquoi je mets toujours le premier tour en entier ? Ça permet aux spectateurs qui sont sur le bord de la route de voir vraiment le parcours, parce que eux ne voient qu'un passage. Et là c'est un peu le but de ces vidéos, c'est pour montrer donc aux accompagnateurs, les parents, les épouses et tout ça, de voir un peu le parcours, un peu comment ça se passe aussi. Donc là, le premier tour va être long, puisqu'il fait 10 km, donc ça va faire à peu près du 12-13 minutes. Il y a de longues lignes droites, donc pas facile non plus pour pouvoir attaquer, parce qu'on est toujours plus ou moins en point de mire. Mais il y a de quoi faire quand même, donc il y a cette longue bosse qu'on vient de passer. Après, on va tourner à droite, on va rentrer, alors je sais pas le nom du village, petit faux plat montant à 2% aussi. Après, vous allez voir qu'on va avoir une longue ligne droite, on va rouler très très vite. Et après, carrément à l'opposé donc, de cette grande bosse, moi j'appelle ça un coup de cul, mais c'est un long coup de cul qui se trouve donc de l'autre côté du circuit. Et moi j'avais décidé d'attaquer toujours à cet endroit-là, parce que je trouve que c'est difficile à cet endroit-là. On s'y attend pas vraiment, comme ça paraît pas énorme comme coup de cul, comme montée. Donc il n'y a personne qui fait vraiment attention, mais ça fait mal. Pourtant ça fait mal. Surtout qu'après derrière il y a une descente où on peut pousser les watts et c'était intéressant de pouvoir attaquer à cet endroit-là. Et c'est ce que je vais faire plusieurs fois. Mon ami Christian là sur la gauche, on l'a vu furtivement.
Céline avec son maillot de championne régionale. Il y a aussi Maggie qui est avec nous, championne régionale. Et là on a une attaque, hein, on la voit bien, qui part de l'arrière. Michel. Hop. Voilà. Il enquille. Et là, ils partent à deux. Donc c'est une partie ici où on avait un petit vent défavorable. Hein, donc si le peloton se regarde, ça peut marcher. Mais bon, c'est le premier tour. Tout le monde a les jambes. Ça se regarde pas. Ça roule. Et de toute façon, le peloton va pas être sympa. Hein, parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir des échappées, ils vont pas laisser partir. Il y aura toujours quelqu'un pour rouler. Mais bon, c'est la course. Donc André dit Dédé, hein, donc bien content de le revoir aussi parce qu'il avait chuté lourdement sur une course, hein, notamment en plein sprint, hein, donc ce sont toujours des chutes qui font mal parce qu'on va très vite. Alors, on a eu peur pour lui, mais là bon, même s'il me disait un petit peu au départ qu'il avait encore un petit peu quelques appréhensions quand ça frottait un peu, et ça c'est normal. Il est quand même bien remis, mais il a les jambes et puis il va faire une bonne course. Voilà, donc là on est dans le petit village dont je me souviens plus le nom, hein, donc c'est un petit faux plat montant ici, c'est du 1-2%. Alors c'est toujours la même chose, hein, avec la vitesse et puis au fil des tours, ça pèse quand même dans les jambes. Voilà, une petite vue de l'arrière. Hop, là, on voit André qui vient de prévenir qu'il y avait un îlot sur la gauche, donc il fallait faire attention. Ça c'est toujours important, hein, dans le peloton, on se prévient les uns les autres, hein, donc ça c'est bien de prévenir pour les gars qui sont derrière, au cas où ils l'auraient pas vu, parce qu'avec un peloton parfois devant, la vue, quand on est dans un peu comme là je suis là dans la roue de quelqu'un, on voit pas forcément ce qui se passe devant. Et s'il y a un rétrécissement comme ça et que le gars devant prévient pas et qu'il se bouge au dernier moment, nous pour derrière ça peut être la chute, hein. Donc c'est toujours l'intérêt de prévenir quand il y a ce genre de rétrécissement. Et si on l'avait pas vu, hop, ça permet d'être au courant et de s'écarter. Voilà, on a le tour ici, vous voyez, hop, il est là sur la gauche. Bon, donc là ça passait bien. Mais c'est le genre de choses qui peuvent être très dangereuses. Ça, ce sont les aléas de la route, hein. Maintenant, c'est le problème des compétitions sur route, hein. C'est que nous, on veut rouler de plus en plus vite, hein. On a des vélos pour, les entraînements pour, et malheureusement, le pouvoir public, lui, au niveau des voitures, sur les routes, il fait tout pour les ralentir. Ça devient un petit peu difficilement compatible, hein. Nous, faire des compétitions où on veut rouler vite, et les routes où on essaye de tout faire pour qu'elles soient... Voilà, un réhausseur, c'est le cas encore, pour ralentir les voitures. Et nous, on passe à 45 km/h, à 50 km/h. Notre but, c'est pas de ralentir, au contraire. Enfin, donc là, on est dans la partie descendante. Donc là, ça roulait très très vite, hein. Là, on est vent favorable. En plus, ça descend. Ça file ici. C'était la partie facile du circuit, on va dire. Mais certains attaquaient dans cette partie-là aussi. Ce qui fait qu'il fallait toujours être sur ses gardes quand même. Donc là, on vire à droite, pleine vitesse, hein, sans problème. Voilà. Et ici, grosse relance. Parce qu'on est de nouveau sur une partie plane, vent favorable et rapide. Donc ici, la relance était sec. On voit, vous voyez, une petite cassure. C'est sur une simple relance, hein. Les gars derrière ont pris quelques mètres, c'est ce que je vous expliquais lors d'une dernière vidéo, hein. Donc ce sont des efforts qu'on fait quand on est à l'arrière pour boucher ces petits trous, et à force de boucher, ça finit par peser dans les jambes. Alors ça se regroupe, bien sûr, parce qu'ici ça roule à 50 km/h, hein, mais c'était facile. Enfin, facile. Façon de parler. C'est jamais aussi facile.
pour rouler à 50 km/h. Il faut quand même appuyer sur les pédales. Mais bon, c'était plus facile à cet endroit-là que de l'autre côté dans la côte. Bon, et puis je vais vous parler un petit peu de ma casquette là, parce que j'en ai parlé dès le départ. Alors ma casquette, la voilà, c'est celle de la Tire à l'Aigle. Alors elle n'est pas toute jeune cette casquette, puisqu'elle date de 1975, donc moi non plus. Par contre moi j'étais jeune, j'avais 13 ans. Et j'étais allé voir les 4 jours de Dunkerque. Donc à l'époque j'étais fan de l'équipe Tire à l'Aigle, donc j'avais le maillot Tire à l'Aigle, le cuissard Tire à l'Aigle. Et il y avait l'équipe Tire à l'Aigle qui était présente sur le parcours, et le départ se faisait à Saint-Amand-les-Eaux. Et en attendant, l'équipe Tire à l'Aigle était au casino de Saint-Amand, mais l'ancien casino, celui qui se trouvait près de la forêt. Et donc là, il y avait pas mal de coureurs, dont notamment Gerrit Knetemann, qui, je me souviens, était allongé sur le capot de la voiture Tire à l'Aigle, et il me dit quelque chose en hollandais que je ne comprends pas. Donc son directeur sportif, dont je ne me souviens pas le nom, me traduit en français. Il me dit, il est en train de dire que Gerrit il est fatigué, et comme toi tu as la tenue, tu as qu'à le remplacer dans la course. Alors moi je perds pas le nord, je dis oui je voudrais bien, mais je peux pas parce que j'ai peut-être le cuissard et le maillot, mais j'ai pas la casquette. Et donc le directeur sportif a traduit à Gerrit Knetemann, qui là tout de suite spontanément a dit pas de problème, il a pris sa casquette, il me l'a mis sur la tête et il m'a dit maintenant tu peux y aller. Et donc cette casquette que là j'ai donc a appartenu à Gerrit Knetemann, et ça c'était donc en 1975 comme je vous disais. Donc on a même, j'étais avec un copain, mon copain Philippe, qui lui était fan de Bernard Thévenet, qui était ce jour-là aussi présent sur la course. Et on a pu les suivre pendant un petit moment, donc c'était notre époque, on a roulé avec eux un moment, c'était super. Et d'ailleurs le vainqueur de cette étape c'était Bert Pronk, donc un coureur de la Raleigh qui a gagné. Voilà. Donc c'est une casquette souvenir et j'aime bien, et il y a même un moment je m'étais dit tiens, pourquoi je commencerais pas une collection des casquettes, parce que j'aime bien, je trouve ça pas mal, c'est un peu l'emblème de l'équipe, mais bon, c'est la seule casquette que j'ai. Après je vais en avoir une autre de Cofidis je crois, et je me dis aujourd'hui commencer une collection, j'ai plus, allez, ça prend du temps une collection, et je suis plus tout jeune. Et puis en plus, trouver des casquettes comme ça, c'est pas évident. Alors une casquette qui a une histoire, c'est encore pire. Mais même, à part les casquettes récentes qu'on peut acheter, mais trouver des anciennes casquettes comme ça, c'est quasiment impossible, quoi. Donc j'aurais bien aimé commencer cette collection, mais bon, allez, on y réfléchit. Bon, revenons à la course, après cette petite histoire qui n'avait rien à voir avec la course d'aujourd'hui. Donc là, on va arriver à l'endroit où ça va commencer à devenir sérieux. On va se faire un petit pifaf, un virage, on y arrive. Donc là, j'essaye de me replacer, parce que je sais que c'est un endroit qui va être dangereux au niveau de la course. Alors dangereux pas par le parcours, dangereux par une attaque éventuelle. Voilà, donc là, on tourne à droite, on retourne à droite. Donc tout ça se passe bien, il n'y a encore une fois aucun danger au niveau du parcours. Voilà, et voilà. Et ici, on arrive sur un petit faux plat, donc là c'est léger. Comme on voit, il y a déjà eu des petites cassures, donc là c'est de la relance. Et on le voit là un peu, sur l'image, que ça grimpe un peu. Un petit rond-point à passer. Et là on est vraiment, là ça grimpe. Alors c'est pas un gros pourcentage, mais c'est long. On a un vent défavorable qui vient de la droite. Et voilà, on voit la maison là-bas, tout en haut. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Donc je remonte un peu. Et je me dis, si on veut gagner, je pense que c'est ici qu'il faudra attaquer. Notamment dans le dernier tour. Là je pensais qu'il allait attaquer, mais non, c'est juste une relance, il se replace. Donc là, ça monte au train. On
à ce niveau-là. On est arrivé en haut de la bosse. Et là par contre, voilà, maintenant on est encore sur une longue ligne droite. Et ça roule ici, ça descend, hein. C'est normal puisqu'on vient de monter. Dédé qui rigole parce qu'il fait des grimaces à la caméra. Voilà, bon, je décide de passer devant. Et je vais un peu tester pour voir si on a attaqué dans la bosse, comment ça roule ici. Et là je vois qu'il y a de quoi mettre en route. Céline qui remonte sur la gauche, parce qu'au départ on avait parlé un petit peu et je lui avais dit que j'attaquerais probablement à cet endroit là, donc elle est vigilante. Hop, elle se dit, est-ce qu'il va attaquer au premier tour? C'est pas ce qui était prévu. Voilà, là ça remonte un petit peu, mais comme on arrive vite, ça se passe. Et là on va redescendre de nouveau. Ici ça file, hein. C'est du 50-55 km/h facile. On voit la moto ouvreuse là-bas devant. Belle route. Un peloton groupé. Voilà. Puis comme je suis lancé, je dis bon bah allez. Ça roule facile. Honnêtement ici c'était facile. Bon, je vais rester un peu devant. Céline qui me prend un relais. On le voit, derrière ça souffle pas. Pourtant on roule vite, hein, on roule à 50 km/h, mais... Bon, là je repasse devant parce que je veux passer le rond-point devant. Parce que là on va virer, on arrive dans un rond-point, on va virer à droite, mais on le prenait en pleine vitesse. Hein. C'était pas un virage refermé. Ça se passait bien. Voilà, on voit ici, hop, ça commence à virer, là ça vire, vous voyez, ça passe vraiment bien. Et là, vent défavorable jusque l'arrivée. Léger, parce on rentre en ville, donc on est protégé par les maisons. Mais il y avait un petit vent quand même. Bon, personne prend de relais. Bon, j'y allais. On va rester devant. Ce sera bien pour la vidéo. On verra bien la ligne d'arrivée. Alors maintenant, je me dis, je garde un tempo. Je vais essayer de rester devant, que personne me double. Hop, vous avez vu le coureur qui vient de prévenir. Il fallait se pousser un peu. Voilà, parce qu'on voit les îlots. Il a prévenu. Et là, je me dis, je reste devant. Ce sera la fin du premier tour. Donc ça, c'était le service des motos qui nous escortait. Super. Hein. C'est vraiment une belle course sur un beau parcours et bien organisé. C'est bien quand on a des motos ouvreuses comme ça. Ils peuvent intervenir très vite si jamais il y a une voiture en contresens, ce qui n'a pas été le cas. Mais c'est bien. Belle organisation. Voilà. Et on arrive au podium. On est parti pour 5 tours. Donc là, on va boucler le premier. Voilà, on attend Italo qui annonce qu'il nous reste 4 tours. Voilà, ça m'a permis de passer la ligne d'arrivée en premier. Mais il faudra faire ça dans 4 tours, justement. Hop, voilà, on vire et on rattaque la côte. Bon, là je vais m'écarter un petit peu. Parce que ça fait un moment que je suis devant quand même déjà. Et puis ça va permettre de filmer un peu les copains. Bon, après j'ai besoin aussi de récupérer Maggie, championne régionale aussi, qui va très bien rouler. Toutes les filles qui sont avec nous sont championnes régionales. Ça accélère. Là c'est Céline qui veut faire mal, qui accélère, qui veut faire mal en haut de la bosse.
Elle a raison, ça étire le peloton. Après, il faut avoir les jambes pour le faire. Hein. Mais elle était en forme, Céline. Elle a fait beaucoup d'efforts dans cette course. Des beaux efforts. Donc là, elle se relève, c'est normal. Donc là, on est dans la partie descendante. Donc je me dis, bon, comme je vais passer devant, parce que comme elle vient de faire un effort, après si ça ralentit, c'est un effort qui a servi à rien. Donc comme on avait un petit deal entre nous, entre Céline et moi, j'ai dit allez, je vais rouler un peu devant pour continuer, pour tenir son effort. Maintenir une cadence. Et là, ça attaque de nouveau sur la gauche. Perdotte qui en met une. Donc là ça part 1, 2, 3, 4. Je laisse partir un peu. J'attends pour voir. Maggie qui y va. Et là, comme Céline y va, je dis allez, là je fais le trou. Comme c'est Céline qui y va, vous voyez, volontairement, j'y vais pas. Parce que si je me mettais dans sa roue, je ramenais le peloton. Donc je garde ma cadence. Voilà, on voit, hein, on est sur une cadence au train. Et je suis filé. Et voilà, le trou est fait. Et là je me dis, bon, Céline peut être dans l'échappée devant, ça peut être bon. S'ils s'entendent, ça peut partir. Là j'ai laissé passer. Et là je me remets à l'abri et je me dis s'il y a un contre, je partirai avec. Là ça part sur la gauche. Et là je me dis bon là voilà. Hop, c'est ce que je disais. Voilà, il y a un contre. Hop, je me mets dans le contre. Et c'est parti. Alors malheureusement devant ils vont pas s'entendre. Il aurait fallu qu'ils prennent les relais tout de suite, rouler. Mais ils vont pas s'entendre tout de suite, enfin pas assez vite. Ce qui fait que comme ça roule derrière, en plus on arrive dans la partie facile là, ici, donc on va rentrer sur eux. On remet les compteurs à zéro, ça n'a pas fonctionné. Voilà, ici dans la partie envoi, on rentre sur l'échappée. Je pense qu'ils n'y ont pas cru. On est au deuxième tour, mais pourtant ils étaient à 5-6, je pense que ça pouvait fonctionner. Regroupement général. Voilà, donc là, on arrive de nouveau dans le double virage. Et là, donc, on va attaquer la petite bosse qui m'intéresse au niveau attaque. Donc là ça vire. Voilà. Donc je me suis replacé devant pour être dans les premiers, parce que je me dis une attaque, il faut mieux la faire pas être trop en queue de peloton. Et on arrive, donc voilà. Donc là il fallait pas attaquer trop tôt non plus, hein, parce que d'en bas ça fait un bout quand même. Il fallait tenir jusqu'en haut, plus après derrière rouler à 50 à l'heure. Donc ça, c'est plus de mon âge. Donc là on arrive au rond-point. Voilà. C'est ici qu'il fallait attaquer normalement. Mais là je suis un peu bloqué, parce que le vent vient de la droite, hein, donc il faut quitte à attaquer ou mieux attaquer de la gauche. Donc j'attaque pas vraiment, mais j'accélère. Donc là au passage je fais un petit mot à Michael pour lui dire viens avec. Donc c'est pas vraiment une attaque, c'est une accélération. Malheureusement Michael n'a pas réagi de suite, donc il n'est pas collé à ma roue, il a un petit trou. Il va devoir faire l'effort pour revenir dans ma roue et il ne va pas bénéficier justement de l'aspiration.
Donc au moment où je m'attends à ce qu'ils prennent un relais, il faut qu'ils récupèrent. Donc là on part à 3. Je vois que derrière on a fait un trou. Hop. Là ça se relève un peu. Personne ne roule. Et là ça pouvait être bon. Mais ça je le vois pas, hein, bien sûr, puisque je me suis pas retourné. J'avais pas l'intention d'aller au bout, hein. On est qu'au deuxième tour, hein, donc c'est juste une accélération. Mais si j'avais vu qu'on était parti à 3 et qu'il y avait un petit trou là, j'aurais peut-être essayé de rouler un peu plus fort, puisque là il y avait Marc qui est un rouleur, donc Michael aussi, donc on pouvait peut-être faire quelque chose. Bon, mais ils m'ont pas relayé. S'ils avaient relayé de suite, peut-être que là je me serais retourné, j'aurais vu qu'il y avait un trou, ça serait passé autrement, mais avec des scies, hein. On est champion du monde. Donc là pour l'instant, je tiens un tempo. On est toujours à 4. Mais derrière on voit que ça roule derrière. Toujours la même chose, on est sur une partie en descente, c'est roulant. Et comme le peloton a vu qu'on s'entendait pas, que ça relayait pas, ils se sont dit il faut quand même pas laisser filer, donc si ça relaye pas on va pouvoir rentrer facilement, donc vaut mieux rentrer de suite. Parce que s'ils se mettent à se relayer, ça va être plus compliqué. Donc là ils en ont profité et on voit le peloton revient. Donc là, avec le virage du rond-point, je me suis retourné, j'ai vu que le peloton était là, je me relève. Je laisse passer, ça sert à rien. On va récupérer un peu. Christian qui remonte par la droite. Il accélère et il va mettre le peloton en file indienne. Profite un peu de notre attaque, enfin de mon attaque. Il se dit s'il y a un mouvement de relâche, ça peut être le moment de partir. Et en plus, tout le monde le connaît, tout le monde sait que c'est un très bon rouleur. Donc partir avec Christian, c'est toujours intéressant. Et ça rime. Bart sur la droite, le club de Valenciennes, très bon coureur. Maggie plein cadre, qu'on retrouvera aussi sur les cyclocross. Voilà. Sur la droite, il y a Céline. Et voilà, on va passer la ligne. Il nous restera 3 tours. Voilà. Oui, voilà, je savais pas son prénom, mais la jeune féminine qui est avec nous, là, c'est Adèle, qui a super bien roulé, hein, puisqu'elle est restée avec nous tout le temps. Hein. Bon, elle n'est pas championne régionale pour rien. Hein. On vient de voir le coureur de Valenciennes là sur la gauche qui part de l'arrière, il attaque. Et voilà. Personne n'y va. Moi j'attends, je reste un peu dans les roues. Céline qui a des fourmis dans les jambes. Là pour l'instant ça temporise. Après le problème c'est que derrière c'était très roulant, hein. Donc on savait que s'il y avait comme là si ça partait à 2 ou 3, il y avait moyen de revenir. Bon, moi je reviens sur Céline parce que je vois qu'elle est toute seule. Je vais l'aider. Hop. Allez, je dis au passage, allez Céline.
qu'elle se cale bien dans ma roue. Et c'était un peu compliqué ici, hein, parce que, comme je disais, derrière, c'est très roulant, ça roule très vite. Donc il fallait vraiment bien creuser pour pouvoir assurer. Là, ça paraît, on dirait qu'ils ont fait le trou, mais on va revenir très vite. Bart qui relance. Voilà. Bart qui accélère. Derrière, ça suit. André. L'enquille. Moi, je suis Christian. Ça me permet de protéger un peu Céline. Je reste là. Voilà, donc là on arrive de nouveau au pied de la bosse. Donc là, je remonte tout doucement. J'étais un petit peu à l'arrière, je n'ai pas vu ce qui se passait devant. Donc voilà. Je remonte tout doucement. Et là j'entends Céline qui dit il est parti en facteur. Donc en fait il y a un gars de Valenciennes qui est parti tout seul. Donc là je me dis allez. De toute façon c'est l'endroit où je voulais attaquer. Bon on va attaquer. Et puis je vais essayer d'aller le rechercher. Comme j'attaquais souvent là, il a flairé le coup, il me suit, il plonge dans ma roue. Et je me dis, allez, on y va. Et là je vois que j'ai fait le trou de suite. Il faut dire que là j'ai attaqué assez sec quand même. Je suis parti en danseuse, du bas en haut. Et là j'aperçois le Valenciennois. Et je me dis là il faut revenir dessus. Et là on va se retrouver à 3. Ça peut être bon. Mais il faut rentrer. Parce que là on est quand même sur une partie roulante. On a fait le trou par rapport au peloton. Mais je sais que derrière le peloton à cet endroit là, ça va rouler fort. Donc faut pas baisser le rythme. Là on est sur une petite remontée. Je vois que devant il coince un peu. Donc j'accélère un peu. Pour revenir plus vite dessus. Hop, voilà, c'est fait. Et je lui dis allez, on y va à 3. C'est parti. Bon, comme je viens de le reprendre, je vais continuer à rouler. Je vais le laisser un peu récupérer parce qu'il était tout seul quand même s'il est parti en facteur. Et je dis après, ça va relayer et on peut partir à 3. Petit coup d'œil derrière, toujours pas de peloton. Bon, là par contre, on voit qu'il y a un trou, donc entre deux. Donc ça va être compliqué pour me relayer. Je pense que c'est foutu. De toute façon, sur une échappée comme ça, allez, on récupère un peu, mais il faut passer de suite. Si on veut que l'échappée elle vive, il faut absolument passer, il faut absolument prendre des relais. Si on prend pas de relais, c'est foutu. Et là, c'est ce qui se passe. Le peloton voit que ça relaye pas. Ils se disent, il faut embrayer maintenant pour rentrer. Et ils vont rentrer. Ouais.
là, on passe maintenant, mais bon, c'est foutu, c'est trop tard. Le peloton est revenu, il est à quelques mètres derrière, on le voit, hein, ils sont plus très loin, ils sont en file indienne, donc ça veut dire que ça roule. Trop tard pour relayer, c'est foutu. Allez, on remet les pendules à 0. Voilà, le peloton qui rentre sur nous, c'est fini. Allez, de nouveau dans la bosse. Donc là, je prends place après le gros relais de Christian. Je remonte par la gauche, parce qu'il y a la grande droite. Donc là, je peux le faire. Et là, je me dis, bon allez, on va remettre une petite, on va accélérer un petit coup. J'aimais bien cet endroit-là, tout compte fait. Et j'étais persuadé que c'est là que ça pouvait partir. Allez, on se met en danseuse, on lève le cul et on est reparti. Alors là ça creuse, mais c'est parce que le peloton ne réagit pas en réalité. Parce qu'ils savent que derrière c'est roulant. Donc un homme seul n'a pas beaucoup de chance, comme personne n'a accroché. Si on était parti à 3 ou 4, bon là c'est différent, hein, si ça relaye. Et là en partant seul comme ça, ils se disent, dès qu'on va embrayer, sur un homme seul, un peloton ça revient toujours. Bon bah après je décide de rouler, j'ai fait le trou, hein, donc... et je vais rouler comme ça, je vais faire quasiment la moitié d'un tour. Hein, donc j'ai coupé un peu parce que c'est monotone, hein, puisqu'il n'y a personne derrière moi, donc j'ai fait le trou. Là, je vais passer la ligne. Italo annonce le dernier tour. Et je sais que ça va être long tout seul. Et voilà. Voilà, donc il annonce Philippe Young, dernier tour, mais c'est pas possible, il reste 10 bornes à faire, c'est long tout seul, surtout contre un peloton. Hein. Donc là je reprends la bosse, je la monte au plus que je peux, et arrivé en haut, hop, ça y est, je me suis fait reprendre, il y a Marc qui est juste derrière, plus le peloton, donc les pendules sont remises à 0. Allez, c'est reparti pour un tour. Donc là on est dans le dernier tour. Donc au départ je m'étais arrangé avec Céline, j'avais dit écoute dans le dernier tour si c'est toujours groupé, je vais attaquer à cet endroit là, mets-toi dans ma roue, puis on essaiera de partir à 2. Voire à 3 s'il y a quelqu'un qui vient. Donc là je remonte, hop, Céline se cale bien dans ma roue, puisque j'avais fait le clin d'œil. Et là on remonte, mais malheureusement je suis obligé d'attaquer par la droite, en plein vent. Et au bout de 5 tours, allez, on n'a plus la même force, faut être honnête. Et vous voyez, on est parti de trop loin parce que j'avais été bloqué, je n'avais pas su remonter. Et donc, avant d'attaquer, il faut remonter tout le groupe. Ce qui fait que mon attaque en vérité, voilà, elle se passe ici, mais il est trop tard. On est déjà quasiment en haut de la bosse, quoi. Donc je vais quand même rouler. Alors ce que j'avais pas vu, c'est que entre temps, Marc avait attaqué et il était parti seul, donc il roulait devant depuis un moment. C'est ici que je le vois. Donc je me dis, allez, avec Céline dans la roue, si je reviens sur lui, peut-être qu'on peut partir à 3. Parce que Marc, c'est quand même un bon rouleur. Donc j'essaye de rentrer sur lui au plus vite possible. Céline est toujours dans ma roue. Malheureusement, la caméra arrière ne fonctionne plus parce qu'il n'y a plus de batterie. Mais elle est toujours bien calée dans ma roue. Donc pour l'instant, le plan marche. Sauf que quand on va revenir sur Marc, Marc, ça fait un moment qu'il est seul devant. Donc je vais arriver trop vite sur lui. Et là, déjà, lui, il relève. Voilà, parce que le peloton n'est pas très loin en plus derrière. Donc il nous laisse passer.
Et donc malheureusement, comme je vous disais, j'ai pas attaqué au bon endroit, j'ai attaqué beaucoup trop tard, dans le vent en plus. Donc voilà, c'est fichu. On va tenir un petit moment devant, mais on se fait reprendre par le peloton. Voilà. Donc on va arriver au sprint. Là, je vous avouerai franchement que pour le sprint, j'ai plus beaucoup de jambes, parce que j'ai quand même fait pas mal d'attaques. J'ai essayé, j'ai roulé souvent seul. Ça n'a pas marché, ça n'a pas voulu. Bon, un jour peut-être que ça marchera, je réussirai. Donc là, j'essaye de me replacer un peu quand même, mais je sais que déjà le sprint, je suis un vrai fer à repasser, donc très très mauvais. Et puis là en plus, il y a la fatigue. Donc je vais terminer 13e de cette course où voilà, j'ai tenté, j'ai essayé plusieurs choses, ça n'a pas fonctionné, mais bon, on fera mieux la prochaine fois. Et la prochaine fois, donc, ce sera dimanche prochain. Donc rendez-vous à Rennes, où là on va encore avoir un beau parcours avec une petite bosse à la rue des Corbeaux à monter. Je pense que ça va être une course assez intéressante aussi. On verra ce qu'on peut faire. Ça dépendra de la forme et des jambes. Allez, je vous laisse sur cette arrivée. Je vous mets le classement comme d'habitude. Et je vous dis à dimanche prochain. Salut!